à tous, on se retrouve en live pour un live mise en lumière avec Karine qui va arriver dans quelques instants. En direct pour moi de Biarritz et pour elle des Alpes, je pense, elle va nous le dire. Je suis dans une énergie très cool aujourd'hui, très très calme. Je suis vraiment ravie de retrouver Karine. On a vécu un accompagnement particulièrement long, de presque 7 mois en tout. Et c'est une personne, une âme et une personne très spéciale que je suis honorée d'accueillir aujourd'hui en direct. Elle arrive dans quelques secondes. Coucou Karine. Coucou! Est-ce que tu me captes bien? Ouais, je t'entends super bien. Tu m'entends Pareil, aussi? je t'entends bien, je te vois bien. Ah, ok. Ravie de te retrouver dans ce live. Merci d'avoir accepté Mhm. mon invitation à venir, ça me fait super plaisir. Moi aussi, merci à toi. Ravie de te revoir dans ton cadre. Je l'ai connu ce cadre avec tes... Comment ça Avec s'appelle? mes C'est des drapeaux. drapeaux tibétains? C'est drapeaux de prière tibétains que j'achète au Népal, Ok, en fait. d'accord, voilà. Ça Voilà. pose le cadre direct. Donc, voilà, petite présentation. Live mise en lumière avec Karine. On a vécu un accompagnement de presque 7 mois. Voilà, on a eu des échanges très forts. Il s'est passé tout un parcours pour toi. Il y aurait tout plein de sujets qu'on aura envie d'aborder. Ça va être un live très spontané. En tout cas, je suis sûre très riche parce que on va toujours dans des profondeurs de discussion très très grandes. Et j'ai envie de commencer par te proposer de te présenter en quelques mots. Je sais, c'est un Ok. exercice. Ah, le truc, tu dis non. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, Karine, du coup, va au Népal. Qu'est-ce Karine que tu au fais au Népal. Népal? Eh ben, je fais l'ascension de montagne et je vais bientôt mener des expéditions. On va dire que quand je me présente, j'ai commencé à inverser les choses sur mon site. Avant, je disais que j'étais guérisseuse chamanique au départ. Et en fait, je suis une aventurière au départ. J'ai toujours été une aventurière et j'ai toujours fait des expéditions à l'autre bout du monde. Et ma vie depuis 20 ans m'a amenée à être guérisseuse chamanique nordique puisque je suis d'origine norvégienne. Je suis également professeure de yoga. Je suis maintenant réalisatrice de documentaires et je suis en train d'écrire mon premier livre. J'aurais jamais peut-être pas pensé à le dire. Je fais voilà différentes choses. Je suis formatrice. J'ai fait le tour à peu près, mais voilà, je suis thérapeute quoi. Ouais, oui, oui, bah c'est vrai que j'aurais pu peut-être commencer par te présenter peut-être moi avec mes mots, hein, comme je t'ai vu, mais c'est vrai que j'aurais dit aventurière, amoureuse de la vie, beaucoup de feu, beaucoup de vie en toi, battante, en même temps beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. La guérisseuse, la magicienne, la chamane, la yogi, la randonneuse, la femme aussi dans sa puissance, parce que tu accompagnes beaucoup les femmes et sur ce sujet-là, on va Mhm. pouvoir en parler. Donc c'est vrai que tu es tellement multicasquette. C'est allez découvrir directement Karine sur son compte et sur son site parce que tu proposes des stages, des ateliers, des retraites, des formations, des accompagnements en ligne, en présentiel. Tu peux nous dire d'où est-ce que tu nous parles là, où est-ce que tu habites? Alors moi j'habite à Briançon, donc c'est à Serre-Chevalier. Donc je suis dans les Hautes-Alpes, je suis dans une station de ski. Moi je suis ben, pas comme toi, je suis avec un pull parce que Ouais, là, je suis en je suis à petite tenue de 1000 plage. là je suis à 1200 mètres d'altitude. Donc ça y est, l'automne commence à se faire sentir. Donc je suis en plein dans une vallée à 1200 mètres d'altitude, dans les Hautes-Alpes, à la frontière italienne, Hmm, dans les magnifique, montagnes. magnifique. Et voilà. Tu es aussi, alors quand on dit aventurière, t'aimes beaucoup crapahuter en montagne, t'aimes beaucoup te challenger,
Pendant notre accompagnement, tu es aussi partie en van toute seule en Norvège, faire voilà, des périples comme ça que tu aimes beaucoup. Euh, alors, par où commencer? Tellement, tellement de choses à dire. C'est vrai qu'il y a plein d'aspects de toi et de ton parcours qui sont absolument passionnants. Moi, ce que j'ai trouvé chez toi, c'est énormément de force de vie, énormément de force de caractère aussi, énormément de puissance. Et je pense que ça, c'est dû à, t'es né comme ça, mais il y a aussi ton parcours qui t'a forgé des choix de vie. J'ai envie de te demander quels sont les choix de vie qui ont le plus impacté ton parcours, ton histoire, et qui t'ont fait devenir qui tu es aujourd'hui. Ah, tu t'attendais pas à cette question, hein. Je Non, l'avais pas préparée c'est pour drôle. ça. Bon, je vais faire avec ce qui me vient parce que je pense qu'on pourrait toujours en rajouter. L'un des premiers choix de vie qui me vient, c'est quand à 23 ans, je suis partie vivre en Australie. Suite à un chagrin d'amour, je voulais absolument partir le plus loin possible. Et je suis allée vivre en Australie et ça a été mon vrai premier grand voyage, toute seule. J'étais déjà, moi j'ascensionnais les montagnes, etc. Mais c'était mon premier grand voyage toute seule. Et je pense que ça m'a donné encore plus le virus du voyage. Et ça a complètement ouvert mes horizons, d'apprendre une autre langue déjà, et puis d'être confrontée à une autre culture. Donc il y a ce choix-là. Et puis c'est là que je suis passée des métiers de la montagne à revenir pour pouvoir faire des formations en tant que masseuse, en tant que thérapeute. Donc ça a été un turning point. Hmm. Je... Alors oui, je sais plus en français, mais Ouais. le deuxième choix de vie, il y a des choix de vie qui n'en sont pas aussi, il y a des choses qui nous arrivent, mais je pense que le deuxième grand truc, c'est pas un choix, c'est mon accident en fait. Hmm. Bah, tu savais que ouais. Ça m'a traversé Pour l'esprit. Hmm. ouais. Bah, disons que il y a des choses comme ça qui font des gros switches. Après, il y a plein de choses. Le truc, c'est que comme j'ai toujours foncé tête baissée dans tout ce que je voulais, il y a des choses où à un moment, je me dis pas c'était un choix, c'est quelque chose de naturel pour moi. Alors qu'il y a des moments où il y a eu des moments de rupture, il y a des points de rupture souvent dans la vie qui là t'amènent à faire des choix. Et dans ces points de rupture, j'ai dû faire d'autres choix quand j'avais une vingtaine d'années, mais l'un des autres gros points de rupture, c'est d'avoir fait un AVC à 33 ans, quoi. Hmm. Je pense que après j'ai dû Et faire d'autres choix. quand il y a ces événements de la vie, et notamment cet événement de la vie que tu contrôles pas, en fait, là, c'est pas une décision, ça t'est arrivé. En tout cas, sur un plan 3D humain, Mhm. on se comprend. Ouais. Euh, à ce moment-là, dans ce qui a été dans ton pouvoir de décision, quelles sont les décisions, les actions, je sais pas, le mindset que tu as décidé d'avoir? Ben, euh, ça a été quand on m'a dit Madame le maître, le yoga, la montagne, l'altitude, c'est fini à vie. Je venais d'arriver en soins intensifs. Moi, je me suis dit plutôt crever. Donc j'ai rien dit parce que je savais pas trop, j'y voyais plus. Enfin, j'avais perdu pas mal de fonctions. Mais mon mindset, c'est je vais vous montrer si je peux pas retourner en montagne. Je sais pas comment je vais faire. J'ai toujours ce truc de je sais jamais comment je vais y arriver, mais je sais que putain je vais y arriver. C'est ce que je me dis quoi. Ok. Comment tu le sens en toi que tu sais que tu vas y arriver? Enfin, comment tu le ressens en fait dans ton corps? C'est assez dingue là ce que tu décris. C'est difficile à expliquer, c'est parce que c'est assez léger, contrairement à des crispations qu'on pourrait avoir. Il y a ce truc-là à l'intérieur de moi qu'on pourrait appeler l'âme, qu'on pourrait appeler sa connexion au cœur, au divin, à quelque chose de plus grand, ou à la vie qui traverse à travers nous. On peut l'expliquer de manière différente, mais en tout cas, quand je fais mes grands choix de vie, je suis clairement connectée à ça. De toute façon, ça ne peut pas être autrement, puisqu'il est pour moi hors de question d'accepter quoi que ce soit d'autre que ça. Hmm. Je peux accepter les détours, je peux accepter les chemins de traverse, je peux accepter d'être freinée, de faire de la rééducation pendant des mois
et de changer ma vie. Mais il est hors de question d'accepter une sentence pareille. Surtout quelque chose qu'on m'impose de l'extérieur. C'est... Ouais. Tu me connais suffisamment, c'est Ouais. quelque chose pour moi, c'est hors de question. Bon, après, il y a la vie, des fois, où tu doutes derrière, etc. Ça a été compliqué aussi. Mais je suis reliée à ce truc-là de si je n'ai pas ça, je ne suis plus Karine. C'est vraiment, là, on peut dire que je suis identifiée à cette aventurière. Je suis identifiée à tout ce que je mets en place partout dans le monde. Je suis là pour ça. Si je n'ai pas ça, je peux continuer à vivre, mais ça va être plus de la survie, quoi. Donc, à un moment donné, pour moi, c'est pas entendable parce que c'est pas possible. Ouais. Puisque je suis venue pour ça. Ouais. J'adore ce que tu dis, ça, c'est fort, ça me donne les frissons et ça me rappelle ce qu'on disait en séance, hein, quand on parlait de ton pourquoi, de tes grands messages, c'est tu veux pas être dans la survie, quoi, tu veux être dans la vie, il y a beaucoup de vie qui t'anime et c'est beaucoup ça que tu viens réveiller chez les gens. Mmh. Ouais. Comment est-ce que tu pourrais décrire ta médecine? Parce que c'est vrai que tu utilises souvent ce terme, puis dans ton milieu, moi, c'est quelque chose qui me parle bien aussi. Mmh. Qu'est-ce qui se dégage naturellement de toi? Alors, il y a les outils, il y a une grande, grande, grande palette d'outils chez toi. Et dans ton essence, dans tes messages, dans tes codes, quand on est à ton contact, qu'est-ce que ça vient activer chez les gens? Je sais pas si ma question est Ben, très claire. oui, oui, bon, je pense. Je vais répondre à ce que j'ai compris. Non, non, mais j'ai bien. En fait, j'ai toujours eu déjà depuis petite ce truc de comment dire, de savoir que le champ des possibles, il est beaucoup plus que ce qu'on nous montre. C'est mais on y va, on verra bien. Voilà, je suis toujours connectée au but et je sais à l'intérieur de moi, bah, dans ce même espace sur lequel tu m'as interrogé tout à l'heure, je sais qu'il y a un chemin. Il y a toujours un chemin. Et euh, il y a clairement ça au départ. Après, j'ai vraiment une forte détermination. Comme tu dis, j'ai mon feu, etc. Donc, j'ai ce feu-là que j'utilise dans ma vie, je le mets à un moment au service des gens aussi, pour qu'ils puissent revenir connecter à ça à l'intérieur d'eux. Parce qu'en fait, on l'a tous et toutes. On n'est pas venus s'incarner comme des mollusques. On a tous une énergie différente en fonction de tout un chacun. Puis on voit bien, de toute façon, dans ma façon de parler et tout, je sais que je véhicule ça et je l'amplifie ou ça s'amplifie tout seul, surtout parce que je ne fais rien quand je suis en contact avec des gens pour qu'ils puissent venir trouver ce courage, cette confiance, cette détermination. Je suis, je suis calée sur l'objectif et de toute façon, quoi qu'il arrive, j'irai là. Même s'il faut monter, redescendre, passer à gauche, passer à droite, je m'en fous, j'irai là. Hmm. Et si les gens me disent, ouais, c'est mon rêve, mais tu comprends? Non, non, tu veux aller là? Ouais, ben on va aller là. Comment? Je sais pas, on va y aller. Génial. Et puis, il y a cette histoire de sortie de zone de confort après. Derrière ça, c'est apprivoiser la sortie de zone de Ouais. confort. Et justement, j'allais te demander, bon, t'as cette force de vie, cette détermination, cette force de caractère qui est naturellement là en toi, ce feu que tu as aussi bah, cultivé. Mais tu es aussi une humaine. J'imagine que toi Mmh. aussi, des fois, tu as des doutes. Est-ce que tu as des moments de découragement, de perte de confiance? Et comment tu fais pour te rebrancher à cette fois? Comment tu fais pour dépasser ça? Alors, euh, j'ai différentes choses. Il y a déjà tout simplement ma façon d'être fait que quand je me décourage, je peux avoir cette tendance à m'auto-motiver. Voilà, il y a une phase dans laquelle j'arrive à m'auto-motiver. J'ai fait en sorte aussi de m'entourer suffisamment bien d'amis qui sont porteurs, etc. Donc j'ai un entourage très proche. Je sais ce que je dis à qui dans ma vie. Et puis je me suis mise en place des petites choses, des musiques qui me remontent. Je vais tout le temps regarder les mêmes personnes inspirantes. Dès que j'ai un coup de bad, je sais où aller sur YouTube. Hmm. Et la dernière chose, c'est que j'ai remarqué aussi quand je suis vraiment dans le bad et que je fais pas attention à qui je parle, je dis oh là là, ça va être dur et tout.
Et quand, en face, ou je sais pas si je vais y arriver, puis en face, ça peut arriver d'avoir une réponse genre ouais, non, mais tu devrais peut-être ralentir ou laisser tomber et tout. Et en fait, ça réveille un truc chez moi qui fait. Alors là, même pas en rêve. Et en fait, les gens, en me demandant de laisser tomber, ils m'ont remotivé un coup, en fait. Parce que c'est inentendable Ouais, pour moi. ouais, je connais. C'est un peu du genre, ah mais non, mais me dis pas ça en fait. C'est quoi? Ouais, ouais, ouais. Hmm. Et est-ce que tu pourrais nous partager, je sais pas, deux, trois personnes comme ça que tu aimes bien suivre sur YouTube, tu disais, qui te boostent? Ouais, bien sûr. Moi, je vais beaucoup regarder Wayne Dyer, Ok. donc l'un des masters de la loi de l'attraction, Ouais. Joe Dispenza. Mhm. Tout de suite, c'est des gens, quand ils parlent, ils me recalibrent sur ce qui est en train de se passer dans mon cerveau quand je suis down et comment mes schémas, mes croyances limitantes et tout sont en train de reprendre le dessus, ce qui fait que ça me permet d'avoir un vrai regard sur ce qui est en train de se passer. Je vais beaucoup, moi, regarder la chaîne de Yona Yinton, qui est une Suédoise qui est artiste et c'est mes pays, je vois les pays nordiques, voilà, elle est en Suède, mais je me reconnecte à chez moi et ça me fait pas mal de bien. Voilà, je vais grappiller du Sarah Marquis, du Mike Horn. Donc Sarah Marquis, c'est une aventurière qui traverse en autonomie complète le bush australien, des trucs du genre. Ça dépend du moment, ça dépend de mon mood, mais je vais être sur ce type de personne-là. Ouais. Ok. J'adore. Euh, alors, comment dire? On, J'aime bien dans les lives mises en lumière voir bah, quelles ont été les grandes prises de conscience pour toi pendant les 7 derniers mois qu'on a vécu Mhm, ensemble, entre autres. Tout n'est pas dû hein, à l'accompagnement qu'on vit ensemble, mhm, mais moi, je l'ai parcouru avec toi, donc j'ai vu que, la Karine du printemps, la Karine de maintenant, et il y a eu un certain parcours. Si tu devais bah, comme t'écris un livre, tiens, si tu te devais donner un titre ou décrire le chapitre 1, le chapitre A au chapitre B d'aujourd'hui, ça serait quoi les grands titres et les plus grandes différences entre les deux? La Karine de quand est-ce qu'on s'est rencontrés? En mars? Je crois que ça a commencé ouais, en mars, en ouais. mars, ouais. Mhm. Bah, je dirais que le chapitre 1, qui était juste avant notre rencontre, c'était l'effondrement. Je suis revenue du Kalapatar et j'ai regardé ma vie et j'ai vu que j'avais plein de choses à changer, donc j'ai eu un gros démantèlement intérieur qui m'ont amené à faire le Rise Up, le programme d'Anne-Claire Murray dans lequel je t'ai rencontré. Donc, je pense que sans cette phase d'effondrement, je serais peut-être pas arrivée là. Hmm. C'est important aussi de s'écrouler à un moment donné. Donc, ça a été, je dirais, l'effondrement, la prise de conscience à l'intérieur du programme, que tout ce que je pensais que je savais possible, j'étais en train de rencontrer des gens qui pouvaient m'aider et m'apporter les clés parce que je tournais pas dans des milieux de coaching auparavant, ça m'a beaucoup aidé, mais je n'avais pas certaines clés. Et ce programme et ta rencontre m'ont vraiment permis d'avoir les clés et de commencer à ouvrir mes yeux sur quelque chose de différent et qui venait nourrir cet espace-là en moi qui se débattait toute seule. Ensuite, je dirais qu'il y a eu une autre phase, c'était le grand voyage, entre mes propres voyages personnels et puis la traversée de plein de choses, de la reconnexion à certaines zones de puissance personnelle, à la reconnexion à mon grand pourquoi, etc. Donc ça, c'est toute une phase de voyage extérieur et intérieur. Comment j'appellerais la phase d'après? Il y a eu, j'appellerais la séparation. Hmm. Allez, je vais dire, j'ai pris la décision de quitter l'enseignement dans lequel j'étais avec une enseignante que je suivais depuis des années, ce qui a été extrêmement dur pour moi et extrêmement violent aussi dans les réactions que j'ai eues en face. Mais j'étais en train de périr carrément. Ma santé physique était en train de s'effondrer, ma santé mentale aussi en restant là où j'étais. Donc, il y a eu un point de rupture là. Et derrière ça, je pense que la dernière, c'est le mot que je t'ai sorti tout à l'heure quand on parlait, devenir sa propre autorité, Ouais. Ouais. Mhm. l'autorisation. Hmm. Je dirais que les grands chapitres, ils sont Hmm. là. Et aujourd'hui, comment t'appellerais le
Le chapitre ou le stade où tu en es dans le livre? Bon, le nouveau commencement. Ouais. L'épilogue, ça met fin à quelque chose. Mmh, Si c'est la fin du mmh, livre, c'est c'est le début du tome 2. ouais. Waouh, j'adore cette description. Merci. C'est vrai que c'est quand même, je trouve important de le dire ici. On peut parler un peu du backstage parce que Mm. quand on suit des entrepreneurs, quand on suit des accompagnants, quand on suit des enseignants, quand on suit euh, des thérapeutes, des coachs, bref, on voit une certaine partie, on ne connaît pas forcément tout ce qui se passe en Mm. backstage derrière. Et je trouve que c'est la partie ingrate où on fait beaucoup de travail sur soi, beaucoup de travail personnel. Ce sont des choix, en tout cas les activités qu'on a choisies. Hein, je pense toutes les deux, on est en phase là-dessus d'être alignés sur notre âme. En fait, on laisse notre Mm. âme nous guider et on est au service de notre âme. Alors bien sûr aussi de l'être humain à l'intérieur de nous. C'est comme ça que je le décris avec nos envies, nos aspirations, nos désirs. Mais ça vient aussi du divin pour moi. Donc c'est un peu les deux. Mm. Et on est avant tout au service de notre âme. C'est un choix, c'est la foi, c'est Mm. la croyance en qu'on a une, on n'est pas là pour rien, qu'on n'a pas ses envies, ses désirs, ses guidances, ses élans pour rien. Et c'est vrai que du coup, ça fait passer par tout un chemin initiatique, hein, comme j'aime bien l'appeler. Euh, de décider l'alignement dans sa vie. Et donc toi, Mm. c'est très fort pour toi l'alignement. Je pense depuis très très longtemps vu ta force de caractère quoi. T'es pas trop dans le déni hein, par nature, mais là, de par ton parcours de vie et notamment entrepreneurial qu'on a vu ensemble ces derniers mois, c'est vraiment l'alignement qui prime et qui demande parfois beaucoup de courage, qui fait Mm. traverser beaucoup de phases, beaucoup d'émotions. Quels seraient, je sais pas, des conseils, des prises de conscience, des mantras, des clés en fait que tu pourrais partager aux personnes qui nous regardent et qui se disent bah ouais moi aussi dis donc pour vivre l'alignement et vivre ma vie alignée à mon âme ça me demande quand même parfois des choix très courageux Mhm. et voilà. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu pourrais partager là qui t'aident? Ouais, ben, je vais partager les questions que je peux me poser, en tout cas que je pose à mes élèves pour mettre un petit peu de distance. Les questions récurrentes que je pose un petit peu pour mettre de la mise en perspective, pour inviter ce courage en fait à prendre les décisions, à trouver cet alignement et tout, ça va être le dernier jour sur Terre, tu veux te retourner sur quoi? Parce qu'on a tendance à oublier que on est là, on est dans notre vie, on est pris dans nos trucs et dans les compromis moisis qu'on a tendance à prendre au quotidien parce que tu comprends, mais si je dis ça, une telle elle va me faire la gueule et puis machin, nanana, enfin voilà tous les dramas qu'on se raconte. Mais quand tu mets ça sur la perspective que notre vie, elle a une deadline en fait, elle a une fin. On est venu vraiment pour moi vivre quelque chose de fort et quelque chose avec lequel on est venu mettre au monde et expérimenter. Si on est aux prises avec tout ce drama, on va pas venir vivre ce qu'on est venu vivre, quoi. Et la perspective qu'il y a une fin nous fait nous poser les questions différemment, en fait. Ouais, j'adore. T'en as d'autres comme ça? Parce que c'est vrai que c'est impactant, percutant, efficace. Hein. Ouais. Il y a, je répète beaucoup ce que dit Wayne Dyer. Il disait Don't die with your music still in you. Ne Hmm. mourrez pas avec votre musique toujours à l'intérieur de vous. Bon, c'est plus ou moins un dérivé de la première.
mais c'est une question de... On a tous un truc à l'intérieur, un livre à écrire, une famille à construire, une entreprise à développer. On a ce truc, ce bébé, ce cadeau pour le monde, parce que pour moi, on est tous un maillon d'une même chaîne et on est tous là pour un but. On est tous importants les uns pour les autres. On a tous sa place. Et ce cadeau, on doit se le faire à soi-même et on doit se le faire au monde. Et si notre musique qu'on est venu jouer à l'intérieur de nous, de devenir un grand enseignant, de devenir la mère du prochain Beethoven, je n'en sais rien, on le met pas au monde, eh ben on repartira avec ce grand regret. Merci, ça me donne les larmes, beaucoup ce que tu dis parce que moi, ça fait partie de mes grands messages et de mes grands pourquoi et de mes grandes raisons d'être ou la raison d'être aussi de mon activité, c'est de venir réveiller ça. Et je me le suis dit à nouveau cet hiver. Il s'est passé des moments où je me rendais compte que la vie était courte, que la vie ne tenait qu'à un fil. Et je me suis dit, bah, si tu mourais demain, Noémie, ça serait quoi ton empreinte, en fait? Mmh. Qu'est-ce que tu aimerais léguer? Et ça fait partie des grandes questions hein, que j'aime poser en accompagnement coaching individuel ou en groupe. C'est là, si tu devais mourir dans 5 minutes, ça serait quoi en Mmh. fait ton âme, elle est venue léguer quoi C'est ça. comme message, comme code, comme empreinte. Alors, il y a 5 minutes et puis après, il y a voilà, s'autoriser, comme tu dis, Mmh. à créer, à exprimer ce qu'on porte dans nos tripes du plus profond de Mmh. notre cœur. C'est ça. Et ensuite, bon, après, je pense dans nos philosophies, c'est de l'incarner. Ouais. L'alignement. Voilà. Mais c'est ça, le parcours, je pense, tu vois, ce qui me venait quand tu me parlais tout à l'heure, c'est que le parcours de l'entrepreneuriat, et toi, tu accompagnes principalement aussi beaucoup les entrepreneurs, tu le vois, c'est un parcours initiatique. Et en même temps, c'est notre droit et notre devoir de dire aux gens, regardez ce que je fais. Ce serait tellement plus facile si j'avais juste à sortir de mon jardin et commencer une cérémonie chamanique et que j'avais 3000 personnes venir se mettre devant moi. Mais je pense qu'il faut porter notre voix et c'est justement là, c'est là qu'on a besoin d'aller regarder nos sabotages intérieurs. Et il m'est revenu, je l'ai dit hier à une élève qui m'a dit, oh là là, putain, pour 10% au cabinet, tout ce que je dois mettre derrière. Je dis, ouais, et je lui ai ressorti une phrase qu'un de mes profs de yoga m'avait dit. Il m'avait dit, Karine, tu pourrais être la meilleure prof de yoga du monde. Et si personne sait que tu existes, ça sert à rien. J'adore. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est souvent, on a, comme tu disais, on a tous des trésors en nous. Enfin, ça, c'est quelque chose que je vois et je détecte naturellement chez les êtres humains. On a tous des trésors, de la magie, de la médecine, de l'art, des choses très très précieuses en fait à l'intérieur de nous. Faut d'abord faire le job de le voir et de s'en rendre compte soi-même. Mhm. Euh, et on parlait de super pouvoirs aussi, en fait, parfois, les endroits où on peut avoir honte, on peut être complexé, on peut avoir l'impression que c'est une faiblesse, c'est une faille, que c'est une contrainte, que ça nous dessert. Il y a un super pouvoir là-dedans et quand on le embrace, ça me revient aussi Mhm. en anglais, quand on, quand on l'embrasse, voilà, enfin, je vais le dire en français, c'est un peu bizarre, mais quand on l'embrasse, quand on l'accueille, on l'accepte et on commence à le voir comme à l'utiliser comme une force, parce qu'il y a forcément des mécanismes là qui se développent, qui sont des forces, qui, voilà, quand on arrête de résister. Et reconnaître ça, donc l'accepter d'abord soi-même, ensuite voir que c'est quelque chose de spécial. Peut-être tout le monde n'a pas ça. Et souvent, ce qui se passe à propos de nos talents, c'est qu'on a l'impression que c'est tellement facile, c'est tellement inné pour nous. Mhm. On s'en rend pas compte. Et c'est vraiment Mhm. en ayant des discussions, des retours extérieurs qu'on se rend compte que tous les autres êtres humains n'ont pas cette facilité-là comme nous. Ouais, carrément. Ensuite, voilà, prise de conscience, ensuite mettre de la valeur dessus et se dire ça peut aider les gens, ça peut aider les autres. Bon, il y a mon petit humain et mon ego qui a peur de se montrer pour tout plein de raisons, mais je vais aller Mhm. dépasser ça. Pour, c'est ça pour moi la clé, et ce sur quoi j'accompagne, et le gros switch et le chemin, c'est dépasser les peurs de l'être humain pour aller au service du don qui nous a été donné et de le mettre au service du monde Mhm. et de nos clients.
Mhm. Euh, Qu'est-ce qui t'aide, toi, ou je sais pas, est-ce que t'as quelque chose à partager, à témoigner de ça? C'est-à-dire, tu vois il y a tout plein de choses en toi que tu as à offrir, puis après, il faut aller le communiquer, quoi. Mhm. Faut aller le communiquer, faut expliquer aux gens qu'on existe, faut le diffuser, en fait. Qu'est-ce Ouais. qui, qu'est-ce qui t'aide dans les moments de challenge? Ou est-ce que là, tu as eu des exemples peut-être dernièrement ou ces derniers mois ou... Qu'est-ce qui m'aide? Il y a les choses qui m'aident beaucoup, c'est de me reconnecter aux émotions que j'ai, soit quand je suis en train de faire une grande ascension en montagne, particulièrement dans l'Himalaya, etc. Soit quand je suis en train d'enseigner et que je suis en train de porter tout un groupe de femmes. Je travaille principalement avec les femmes et que je les vois se transformer, que j'entends les esprits passer à travers moi pour leur passer des messages d'empuissancement, etc. Et que moi-même, je suis transportée parce que je suis dans ce tourbillon-là et que je tiens cette énergie. Et je me reconnecte à ça pour ne pas oublier pourquoi je suis là et qu'est-ce qui m'anime. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que je vais communiquer? C'est pas juste ce que m'a demandé de faire ma community manager. Ça, c'est la forme. Toujours me reconnecter au fond, de ne pas oublier que je me mets au service de cette vibration-là et que plus je vais le communiquer, plus je vais pouvoir emmener les gens là-dedans et vivre cette expérience-là et leur faire vivre, en fait. Donc, de revenir sur la sensation, en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est vrai que bon, petite ligne, petit aparté, Mm. toi, tu as des facultés assez développées par rapport à l'énergétique, au monde invisible, etc. C'est ton art, c'est tes dons, c'est ta médecine, entre autres, puisqu'il y a plein d'autres aspects Mm. de toi. Moi, par exemple, je l'ai pas autant que toi. Enfin, c'est juste pour Mm. dire aux personnes qui nous regardent, ça n'a pas à être ça. Ça peut être juste, voilà, des messages du cœur, des élans, des facilités. Donc, Mm. c'est tout un travail d'aller découvrir ça. Et ensuite, Mm. euh, de se connecter, comme tu dis, à les moments qui nous font vibrer, les C'est moments qui nous ça. transcendent. Voilà, c'est ces C'est le moment moments où on qui est nous pleinement à transcendent. sa place, en fait. Voilà, où on se sent à sa place, Mm. où on se dit, OK, j'existe pour une raison. Je me suis incarnée Mm. pour quelque chose, rien que pour ce moment-là et ce qui se passe là, dans cet échange, Mm. dans cette création. Ça peut être quand on crée des produits, quand on offre des services, quand on accompagne. Voilà, quand on se sent traversé, ça me fait penser au dessin animé Soul de Disney, où on voit Mm. les gens qui sont dans leur bulle, en fait, qui sont dans leur univers. Le gars qui joue au piano, il est parti dans son truc, en fait, il est connecté. D'autres personnes qui peignent ou qui sont dans leur art, en fait. Ces moments de transcendance, on en a tous à un moment et c'est se connecter à ça pour se donner la force de dire, bon, allez, j'y vais quand même. Mm. Et je vais donner une forme au fond. C'est ça. C'est ça. C'est oui, quand on est pleinement à sa place, on l'a tous ressenti. Toujours à un moment où on était aligné, en train de dire la bonne chose, au bon moment. On sent que il y a tout qui. Et ça, c'est pas surnaturel. C'est juste là, à un moment donné, où même moi, quand je suis en montagne et tout, je suis pleinement à ma place. Je suis là où je dois être. C'est quelque chose qui me transcende. D'autres, c'est monter sur les planches d'un théâtre, etc. Et là, il y a quelque chose de magique qui se passe, je pense. J'ai envie de C'est dire, dans cette ces moments-là, sensation-là. on est dans notre essence et dans la pure expression un peu de Mm. soi, où on est vraiment connecté à soi, à son âme, à sa vibration, à son être. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui nous regardent aussi et qui n'ont pas encore découvert leurs dons, leurs talents, ce qu'ils veulent faire, c'est, je dirais, créer les conditions pour se mettre dans cet état et vivre cet état le plus souvent possible. Mm. Même si ça peut Mm. paraître être juste des loisirs, en fait, au départ. Mm. Parce que là, notamment, tu parles de montagne, donc il y a des fois où tu accompagnes des gens, des fois c'est juste pour toi, en fait. Ouais. Oui, on n'aime pas les choses qu'on aime pour rien. On choisit pas nos loisirs comme ça par pur hasard, c'est Ouais. sûr. Alors, c'est vrai que, petite curiosité, quelqu'un comme toi qui est déjà, oh là là, comment te décrire, qui est accompagnante, voilà, Ouais. accompagnante depuis longtemps, qui a accompagné des centaines et des centaines de personnes. Euh, qu'est-ce que
qu'est-ce que t'a apporté le coaching? Tu vois, qu'est-ce que t'es venu chercher dans le coaching? Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? Qu'est-ce qui t'a le plus impacté dans l'accompagnement, peut-être pendant Rise Up ou là pendant ces derniers mois ensemble? Euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a, je vais dire ça comme ça. Ça m'a permis d'aller ouvrir des portes à l'intérieur de moi que, en tout cas, moi, j'ai plus travaillé en thérapie en me faisant accompagner, et ça ouvre pas les mêmes portes. La thérapie et le coaching n'ouvrent pas les mêmes portes à l'intérieur des êtres. Et j'ai trouvé dans le coaching, c'est bon. Tu sais très bien que je laisse descendre mes trucs. Oui, Hein. oui, désolé, hein, on n'a pas préparé ce live. Hein, je vous le dis, les questions, elles s'y attendent pas. Hein. Pas préparé. Je laisse descendre les questions Ouais, en infusion divine. Non, en fait, j'ai trouvé l'accompagnement que je donne aux gens, moi, mais que j'ai pas trouvé de l'extérieur pour m'aider moi et aller toucher ces mêmes zones à l'intérieur de moi. Je sais pas si je suis claire. ouais. Si. Moi, je te comprends. C'est-à-dire que Voilà. ce que tu, ce que l'espace que tu offres ou ce que tu permets Mm, dans ce que tu donnes toi à tes clients, cette mm. fois-ci, tu l'as reçu. J'ai pu le recevoir, ouais. Aller se connecter à cette grande puissance à l'intérieur de moi et pas juste m'analyser, me remettre en question à tout bout de champ et avoir cet espace de puissance et d'ouvrir les portes du champ des possibles, etc. Ça m'a permis de le faire encore à un autre niveau, à une autre échelle, en fait. Hmm. Puisque j'avais quelqu'un d'extérieur et j'étais pas juste en train de tourner uniquement avec mon énergie intérieure et de m'auto-motiver. Ouais. Non, mais c'est intéressant ça de le poser, c'est-à-dire que même quand on est accompagnant et on a plein d'outils, on est thérapeute, on est coach, etc. Et on a plein d'outils d'auto-coaching, on se voit, on s'observe, on a plein de techniques. Mm. Voilà, pour élever sa vibration, tu me disais, tu fais souvent des breathwork, enfin, tu utilises souvent tes propres outils. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi d'aller voir ces angles morts avec Mm. quelqu'un qui a un certain regard extérieur et puis voilà qui est là pour ça. Mm. Euh, non, j'avais une question à te poser, c'était quoi? Très spontané. Oui, qu'est-ce que ça a quel a été le plus grand chemin et la plus grande transformation intérieure en toi depuis 7 mois? Et aussi ce que tu célèbres comme changement extérieur. Alors, Alors, Noémie et ses questions. Noémie, ces questions. En fait, le truc, c'est que je suis en train de sélectionner parce que j'ai surtout beaucoup de réponses, puisque après cette espèce de nuit noire là que je me suis tapée cet hiver, bah forcément toute ma vie a changé, quoi. Donc, je t'ai rencontré au moment où j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis en train de m'installer, avec qui je pars à Bali. Donc déjà, j'ai installé une relation saine et durable. Donc c'était voilà, quelque chose que j'avais pas dans ma vie depuis un moment. Donc, à un niveau personnel, il s'est passé ça. J'ai continué de restructurer complètement mon école. J'ai créé de nouveaux accompagnements pour se mettre encore plus au service de ce que j'ai à offrir. Vraiment pour se mettre au service de l'accompagnement de haut niveau que j'ai à offrir. Euh, je, je quoi, je, Le première chose qui m'est venue, parce que je pense que on peut pas le contourner, c'est d'avoir arrêté les enseignements que je faisais. Et j'honore mon enseignante, etc. Sauf qu'à un moment donné, il fallait que j'arrête et que j'aille voir ailleurs pour pouvoir prendre ma place et pour pouvoir suivre les élans de mon cœur. Et ça, c'était pas rien. Pour moi, c'était coûte que coûte, j'en chierais jusqu'au bout. Je pouvais me faire humilier en long, en large et en travers et sur le côté, j'aurais rien dit. Et là, en fait, j'ai dit stop.
Et depuis, pourtant, je suis pas quelqu'un qui se laisse facilement faire. Néanmoins, quand j'ai une relation d'affect ou quand je laisse un peu les gens potentiellement rentrer un peu de trop près, et je me suis dit plus jamais. Depuis ça, c'est vraiment le grand changement et la grande célébration, mais avec beaucoup de cœur aussi, c'est plus jamais je je ne m'embarquerai ou je continuerai des choses qui me font du mal. Et qui plus est, cette force-là, je vais pouvoir encore plus l'offrir aux autres. Ouais. Merci pour ce partage et bravo pour ce chemin euh, que j'ai pu voir, que tu as partagé avec moi et que je comprends bien. Je vois bien la force, le courage, l'alignement que ça demande de dire non, de mettre des limites, de dire stop, enfin des choix et parfois des choses pour lesquelles tu avais travaillé pendant des années et des années pour avoir un certain résultat ou quelque chose et tu dis bah non, c'est pas aligné donc tant pis si j'arrête avant la fin et c'est très fort, c'est créer de la place pour libérer ton énergie, te faire du bien, hein, c'est de l'amour de soi. Et du coup, bah, il y a eu tout plein d'énergie qui s'est libérée pour bah, continuer voilà, au service toi de ton bien-être, hein, de l'été, l'été du plaisir, du bien-être, et puis bah, dans tes projets. Donc, est-ce que tu veux nous dire ce qui est en train d'émerger pour toi en ce moment? Il y a peut-être des choses que tu gardes encore top secret, hein, mais voilà, c'est vrai que tu as beaucoup, beaucoup de projets en cours et puis bah, Ouais. toute ton énergie va là-dedans en ce moment. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de nous partager? Oui, bah oui, les projets en cours. Je sais pas ce qu'est top secret parce que là, il y a un peu tout. Je suis en train de finir mon livre, donc je suis vraiment sur le dernier chapitre. Donc, et après, j'ai plus qu'à monter le documentaire que je suis allée tourner dans l'Himalaya l'année dernière, donc à la rencontre des femmes autochtones et aussi toute première ascension depuis mon accident. Fin du mois, là, la semaine prochaine, sort mon tout premier épisode de mon Yes, podcast. yes, félicitations. Voilà, donc je crée un podcast pour les femmes sauvages et pour l'empuissancement au féminin où je vais moi raconter pas mal de choses de mon parcours et je vais aller interviewer aussi tu seras pas à l'abri d'y passer, mais aussi beaucoup de femmes qui ont des métiers qui sortent des sentiers battus. J'accompagne une meucheuse, j'accompagne une CRS de montagne. D'aller montrer aussi qu'il y a plein de femmes qui font des choses qui sont considérées pour les hommes et qui n'en restent pas moins femmes. Et voilà tout ce qui est autour de l'empuissancement et de comment on réalise notre vie avec nos propres codes. Et en même temps, du coup, pour célébrer ça, je sors un programme d'accompagnement pour les femmes qui va durer 8 semaines. Donc, il va commencer le 9 octobre, donc la semaine Yes, à d'après, nouveau. pour aider Kiel, qui aura le même nom, en fait, Wild Woman. Et en fait, pour aider les femmes à s'empuissancer, à sortir des sentiers battus, à se reconnecter à leur sexualité. Je parle beaucoup de sexualité en ce moment, parce que j'ai un parcours tantrique aussi. Mais voilà, de créer ces codes, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on sort des sentiers battus, tout ça. Et puis, voilà, il y a tout. J'ai aussi mes accompagnements qui sont finis d'être créés maintenant, un de 3 heures, un de 3 semaines et un de 3 mois, pour aller d'un accompagnement flash sur un problème à changer un peu déjà l'espace des variantes. Je travaille beaucoup en physique quantique, donc l'espace des variantes et faire d'autres choix pour avoir d'autres résultats. Et le programme de 3 mois, c'est carrément pour offrir un saut quantique, en Mm. fait. Merveilleux. Bah, Voilà. je trouve ça beau parce que moi, je connais le backstage et le parcours. C'est vrai d'avoir remodelé tes offres. C'est beaucoup ça qu'on a vu ensemble aussi, que tu t'es autorisé, que tu t'es permis. Et ça a été un certain chemin par rapport au modèle que tu avais avant, où c'était beaucoup plus à la séance. Voilà, donc tu as vraiment remodelé et redesigné en fonction de ce qui va être au meilleur service des personnes que tu accompagnes pour vraiment offrir la crème de la crème de la transformation. Et puis, bah, toi, soutenir ton énergie et un modèle d'activité qui te fait kiffer, qui te respecte, qui te donne envie, en fait. Donc, c'est C'est important ça. de savoir se réinventer voilà, en tant qu'entrepreneur. Et puis, bah, le programme, tu avais plein d'idées de programmes en tête, Ouais. aussi pour vivre ta vie nomade, pour avoir une activité
de plus en plus en ligne, à côté de tes stages en présentiel, parce que tu fais toujours les deux. Et bravo pour ce programme qui sort et Merci. qui a été créé d'une autre manière que ce que tu aurais pensé, en fait. Est-ce Ouais. que tu as envie de nous parler juste un tout petit peu de ça? Ouais, On tu va vois. peut-être pas trop tarder pour que la live dure pas trop longtemps. Mais il y a tellement de choses juicy, comme on dit en anglais. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu voilà, comment tu as créé ce programme et comment tu abordes les choses aujourd'hui en tant qu'entrepreneur par rapport à avant peut-être, ou comment tu te serais imaginé? Ouais. Bon, on va dire qu'avant, j'aurais eu besoin de mettre absolument un plan à mon programme. Petit A, premier module, on va travailler ça. Petit B, deuxième module, on va travailler ça. Et il y a des choses, les formations sont construites comme ça. Et en fait, je savais que je voulais faire un programme pour les femmes avec mon énergie à moi. Donc, dans tout ce qui se passe pour l'empuissancement du féminin, j'ai une énergie où on n'est pas là pour enfiler des perles et je veux que ça ressorte. Et je savais pas comment le présenter. Donc, j'étais là, tant que mon programme descendait pas, j'arrivais pas à mettre au monde tout ça. Et puis, un jour, au cours de nos discussions, tu me dis, mais bon, est-ce que tu peux pas créer un programme comme ça, quoi? Et puis, alors, sur le coup, mon mental, il a fait quoi? Annoncer un truc sans petit A, petit B, petit C, petit Z. Voilà, tu sens qu'il y a entre cerveau gauche, cerveau droit, ça fait ping-pong pendant 2 minutes. Et puis en fait, j'ai senti l'énergie et je me suis dit, mais ouais, il y a de l'espace pour quelque chose. Et en fait, avec tout ce que je venais de traverser pendant ces 7 mois, avec toute la dureté de ce que j'ai traversé cet été et tout, de me dire, c'est comment, en fait, la phase, le switch, c'est comment et tu me l'avais bien dit, mais il a fallu que je le ressente, comment je savais, j'ai compris à un moment donné que j'avais tout en moi et que le programme, il est là. Et qu'en fait, j'ai des grandes thématiques. C'est énoncé, on va travailler ça, 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 mais s'il y a une femme qui arrive encore avec une autre problématique auquel j'ai la réponse, on va y aller. On va y aller. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parte d'un point A, qu'on aille à un point B. Et c'est juste ça que j'ai regardé à la fin. C'est juste de me dire, ces femmes-là, je vais leur montrer comment elles sont puissantes. Je vais leur montrer qu'elles ont le droit de faire tout ce qu'elles veulent. Et je suis pas un extraterrestre qui a pu sortir des clous. On peut toutes le faire. J'ai cette facilité. Je vais les emmener avec moi. C'est comme une expédition, en fait. Et je me suis dit, au milieu, ça va se remplir. Et j'ai des trucs qui sont descendus. Je bidouille mon site internet de temps en temps. Mais j'ai pas module 1, module 2, module 3. Je sais que c'est là et que je vais le créer avec les femmes quelque part et que je vais les emmener dans ce que je sais faire de mieux, quoi. Merveilleux, Voilà. merveilleux. Bravo, parce que c'est vrai que quand on a un mode de fonctionnement où, comme toi, tu as l'habitude de beaucoup structurer, préparer tes cours, tes enseignements, parce que tu fais des professorats de yoga, des formations chamaniques, enfin, tout plein de choses, ça peut paraître un peu impressionnant de faire ça en mode freestyle. Après, c'est pas freestyle Mm. puisque tu sais, tu es dans l'énergie, tu portes le message, tu sais, tu as tellement de choses à dire mais tu laisses plus de place Mm. à l'imprévu et à l'improvisation. Et, et comment ça te fait te sentir? Ce sera peut-être une de mes dernières questions. C'est Mm. comment tu te sens aujourd'hui en tant qu'entrepreneur quand tu crées de cette manière par rapport à avant, sachant qu'il n'y a pas une manière meilleure que l'autre, hein. Je sens que ça laisse beaucoup plus de place à qui je suis. Ça me laisse beaucoup plus de champ pour déployer tout ce que j'ai à déployer en termes d'énergie, pour emmener les femmes, en l'occurrence, dans mon énergie. Ça laisse plus de place à l'énergie créative. Et en tout cas, de créer de cette manière-là, euh, voilà, j'avais posé les trucs, je savais quand est-ce que plus ou moins j'allais le faire, et finalement, j'ai pas vraiment de programme plus très très structuré, mais une certaine structure, parce que j'ai besoin de travailler quand même avec une certaine structure, elle est venue beaucoup plus facilement. Je pense que j'aurais encore mis des mois à descendre un truc, alors que là, je me suis dit, je me lance et vous m'envoyez le reste. Je me suis lancée, ils m'ont envoyé le reste. Mm. C'est
voilà, c'est faire confiance à quelque chose de plus grand, mais qui est là, hein, qui est pas à l'extérieur, que en fait tout est là. Et en fait, j'ai posé le contenant avec du vide et le vide s'est Mhm. rempli. C'est ne pas se poser trop de questions, y aller, Mm. Ouais, avoir la foi, faire confiance, et puis ouais, co-créer avec la vie, et puis notre âme c'est ça. et le divin. Alors, c'est sûr que on entreprend différemment quand on a une philosophie spirituelle et quand on croit, quand on sent qu'on est traversé par quelque Mm. chose de plus grand où on a envie d'y croire, que quand on est que dans le pragmatique et le et comment on appelle ça? Bref, quand on n'est pas dans ces croyances-là, c'est sûr que Mm. on aborde les choses autrement. Euh, voilà, donc si vous avez envie de goûter un petit peu à ce que c'est d'entreprendre à partir de cet espace-là, de foi, de confiance, d'amour, de se laisser traverser et de s'amuser, de s'amuser avec toutes ces créations, bah, je vous invite à tester, à vous autoriser. Et puis, bon, bah, après, moi, j'ai tout plein d'accompagnements et de programmes pour ça. Et puis, allez voir Karine aussi. Tu as pas mal de choses à transmettre. Ça viendra peut-être pour les entrepreneurs, peut-être même que dans tes accompagnements VIP individuels, c'est quelque chose sur Mm. lequel c'est des sujets que tu abordes en fait. Oui, c'est déjà en œuvre. Bah, en fait, comme je forme des personnes à des outils, de profs de yoga, de quoi, après, je les accompagne sur le côté entrepreneurial, en fait. Tout va ensemble, en fait. Je les lâche pas dans la nature sans un minimum de choses pour pas qu'elles galèrent, en Ouais, fait. ok. Super, bon. On pourrait discuter pendant très longtemps, mais on va essayer Ouais, de clôturer on va faire maintenant. salon. Ouais. Merci beaucoup. Merci Je à suis toi. honorée de t'avoir accompagnée sur ce trajet, sur ce chemin pour t'aider à voilà, à faciliter un bout de ton déploiement. Et merci pour ta confiance. Merci pour ces partages du cœur profond aujourd'hui. Je suis allée vraiment dans Merci. des questions. T'as joué le jeu, quoi. Je pense qu'on s'est connecté à vraiment des high vibes de foi, de Mm. confiance, de feu. Les gens, ils peuvent ressentir ça chez toi. Donc, merci d'avoir été vrai, authentique, spontané. Et puis, est-ce que toi, tu as un petit mot de la fin? Il y a quelque chose que tu aimerais partager? Ouais, ben, je dirais ce que je dis à tout le monde. Vous êtes les héros et les héroïnes de votre vie et vous êtes là pour écrire votre légende. Alors allez-y, Amen. c'est tout. Let's go! On est Let's go. voilà, on est dans l'énergétique, spirituel, machin, mais bon, on est là aussi pour vivre notre vie dans la 3D, à fond Oui, dans le oui, plaisir, dans les cinq sens, dans le corps humain, et c'est tout ce mix de foi, mettre la foi au service de vraiment vivre l'expérience humaine et y aller quoi. oui. Donc Ouais. j'adore. Alors si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à commenter, commenter ici en public ou alors nous envoyer vos retours pour nous dire ce qui vous a le plus impacté, ce qu'il y a des phrases, des mantras, des prises de conscience que vous avez envie de poser ici, que vous retenez de ce live. Et puis, je mettrai sous la vidéo le contact de Karine, voilà, pour la retrouver. Merci Karine. Merci beaucoup. Belle fin de À tout bientôt. journée à toi. À bientôt. Merci toi Mouah. aussi. Je t'embrasse Ciao. fort.